Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres. L'humanité célèbre ce 13 octobre la journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles. En 2021, un accent particulier est mis sur les dangers permanents que court le monde si aucune mesure réelle n'est prise en faveur du climat. Pose de la première pierre pour la construction du nouveau laboratoire hydroélectrique au siège de l'INPP. Les responsables plaident pour l'accès au courant à temps plein avec l'appui du PNUD. Au cours d'une rencontre bilatérale entre les délégations congolaises et émiraties, conduite respectivement par les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi et son Altesse le souverain de Dubaï, vice-président de la Fédération des Émirats Arabes Unis, le mardi à Dubaï, 7 protocoles au total ont été signés entre les deux parties. Les détails avec la presse présidentielle. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit son séjour de travail aux Émirats Arabes Unis. C'est dans la journée de ce mardi 12 octobre 2021 qu'il est arrivé dans la ville de Dubaï pour la signature des protocoles d'entente entre les Émirats Arabes Unis et la République démocratique du Congo. Les deux parties se sont retrouvées au pavillon présidentiel de l'Expo Dubaï 2020 lors d'une bilatérale qui a mis face à face la partie congolaise représentée par la présidence, le gouvernement et la Fédération des entreprises du Congo, ainsi que la partie émiratie avec à sa tête son Altesse le souverain de Dubaï, vice-président de la Fédération des Émirats Arabes Unis. Au total, 7 accords ont été signés en lien avec plusieurs secteurs économiques. La non-double imposition, la coopération douanière, la protection des investissements, la création d'une commission mixte RDC Émirats Arabes Unis, un accord entre la société EMAR et les ministères congolais de l'urbanisme et habitat et des affaires foncières. Un accord entre la société Masdar et le ministère des Ressources hydrauliques de la République démocratique du Congo et enfin un accord entre la Chambre de commerce des Émirats Arabes Unis et la Fédération des entreprises du Congo. L'AFEC a joué un rôle déterminant dans les négociations qui ont abouti à la signature de ces différents protocoles d'entente, comme l'explique ici Lenny Ilondo, membre de la Fédération des entreprises du Congo et président de la Commission nationale de l'industrie. Pour Olivier Mwenze, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, dont le secteur a occupé une grande partie des négociations consacrées aux énergies renouvelables, les indicateurs SMART rassurent quant à la matérialisation des différents projets dans un bref délai. Il sied de noter que, aussitôt arrivé, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré son Altesse le souverain de Dubaï, avec qui il a échangé sur la concrétisation des accords fraîchement signés dans un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et les Émirats Arabes Unis. Le général-major Kangoudia Joseph de la Task Force présidentielle est en mission à Mbuji-Mayi pour y amener un important lot de matériel et équipements médicaux destinés aux formations hospitalières de la place. Suivez. Le chef-lieu de la province du Kasaï oriental a accueilli depuis dimanche 10 octobre courant une délégation de haut niveau de la Task Force présidentielle sur instruction du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle est conduite par le général-major Dr Joseph Kangoudia, directeur de la clinique présidentielle, chef de la délégation, en l'absence du coordinateur de la Task Force présidentielle, Dr Roger Kamba, empêché. Cette mission consiste à l'acheminement et la dotation des équipements et matériels médicaux aux formations hospitalières de la province. Une action d'une portée sociale salutaire pour la population locale.
Cette mission a, des primes abord, été reçue par le ministre provincial Denis Kalombo, faisant l'intérim de Madame la gouverneure Jeannette Longo Moussamba en mission pour la présentation des civilités. Nous sommes en mission officielle dans la province du Kasaï oriental avec un but précis d'acheminer et de procéder à une distribution de quelques matériels et équipements médicaux en faveur des structures médicales de la province du Kasaï oriental. Monsieur le ministre Denis Kalombo, faisant l'intérim de Madame la gouverneure, a remercié le président de la République, chef de l'État, pour l'attention particulière qu'il accorde à la province du Kasaï oriental en y dépêchant plusieurs délégations pour réaliser des actions à impact visible. Nous en profitons pour remercier le président de la République. Chaque fois, il songe quand même à nous assister, à nous venir en aide. Et nous ne pouvons qu'être contents quand on nous envoie du matériel pour équiper nos hôpitaux et nos centres de santé. Ainsi, après l'acheminement total de ces équipements et matériels médicaux, il sera procédé à leur distribution. Le matériel et équipements médicaux sont entreposés en lieu sûr. La délégation de la task force présidentielle s'en est rassurée en y effectuant une descente sur place. Le matériel est là, nous le réceptionnons. Ce n'est qu'une des nombreuses rotations qui sont attendues. Et d'ici, nous allons entreposer ces matériels à l'endroit organisé pour ça avant d'entreprendre la répartition et la redistribution de ces matériels tels que cela a été recommandé par l'autorité suprême. L'ensemble de tous ces matériels seront remis officiellement aux autorités provinciales pour une répartition selon les besoins de chaque entité. L'actualité, c'est aussi cette chaude plénière qui a eu lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Après plusieurs reports, enfin, le ministre de Pétiantique, Kiba Samaliba, s'est tiré d'affaire à l'Assemblée nationale ce mercredi 13 octobre 2021. Il a répondu aux préoccupations lui exprimées au sujet de la taxe RAM, registre des appareils mobiles. Eric Izami. De poste, téléphone et nouvelles technologies de l'information et de la communication PTNTIC, Kiba Samaliba, a été sauvé du moins jusqu'ici. En effet, venu à l'hémicycle du Palais du Peuple, le ministre Kiba Samaliba a répondu aux différentes préoccupations lui exprimées à propos du dossier RAM. Mais seul devant les députés de l'Union sacrée de la nation, car ceux élus sous les labels FCC et alliés ont claqué la porte, furieux par la façon dont le président Bosoko Diampouanga a géré les débats dès l'entame de la séance plénière. Selon les députés de la famille politique de Joseph Kabila Kabange, les speakers de l'Assemblée nationale ne voulaient pas évoquer la motion de défiance déposée mardi 12 octobre 2021 contre le ministre de PTNTIC au sujet des RAM considérées comme une vaste escroquerie d'État. Pour avoir procédé ainsi, les députés décidés à en finir avec le ministre Kiba Samaliba ont piqué une crise de colère qui a failli tourner à la bagarre rangée dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Aussi, il faut dire que l'auteur de la question orale avec débat, le député UNC Claude Missaré, a déclaré n'avoir pas été satisfait des réponses du ministre Kiba Samaliba qui jusqu'ici a réussi à garder son fauteuil du ministre de PTNTIC. Dossier à suivre. Jean-Michel Samalou Konde et Christophe Mbosso, respectivement Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, ont pris part à la double fête commémorative du 70e anniversaire de la mort physique de Papa Simon Kimbangu et de la naissance du représentant légal actuel Simon Kimbangu Kiangani. Reportage. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde et le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso ont pris part à la commémoration du 70e anniversaire marquant à la fois la mort physique de Papa Simon Kimbangu et l'anniversaire de naissance du représentant légal actuel et père spirituel de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani, qui est né miraculeusement le même jour et heure où mourut son grand-père, le fondateur de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu, en date du 12 octobre 1951 dans le Haut-Katanga. Cette célébration a été organisée le 12 octobre 2021 à Kamba, une localité du territoire de Mbanzangongo dans la province du Congo central. Arrivé à 11h à Kamba par les petits porteurs à l'aérodrome dénommé Simon Kimbangu, situé à 12 km d'Nkamba, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde, qui a représenté le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, a été accueilli au pied de l'avion par le gouverneur ad intérim du Congo central. Il était à la tête
d'une délégation composée du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Okito, du ministre d'État à l'aménagement du territoire, Guy Luando, du ministre de Pêche et Élevage, Adrien Bokele, et celui de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté, Yves Bonkoulouzola. Outre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, plusieurs députés nationaux et provinciaux, des représentants des missions diplomatiques ainsi que différentes personnalités venues des différents horizons et pays ont rehaussé de leur présence cette importante commémoration. Accueillis chaleureusement par les fidèles kimbanguistes, le Premier ministre Sama Lukonde a eu un tête-à-tête à huis clos avec les représentants légaux de l'église kimbanguiste avant d'être conduit dans l'enceinte du temple des Kamba baptisé Nouvelle-Jérusalem. Ici, l'on a noté plusieurs milliers de populations venues des différents horizons vêtues en vert et blanc. Prenant la parole, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a salué la détermination de l'église kimbanguiste et souligné la haute considération et le respect de toutes les autorités du pays à l'église kimbanguiste, même si tout le monde n'est pas fervent et fidèle croyant kimbanguiste. À son tour, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est dit ému de l'accueil lui réservé en Kamba après avoir remercié le président de la République pour la mission lui confiée. Le chef du gouvernement a par ailleurs déclaré que cette double célébration est d'une grande symbolique et profondeur dans l'histoire de la RDC. Il a aussi rassuré les fidèles kimbanguistes de l'engagement de son gouvernement à veiller à l'achèvement en Kamba de toutes les infrastructures déjà commencées suivant les directives données par le président de la République, sans oublier l'institutionnalisation d'une journée nationale en l'honneur de Papa Kimbangu en RDC. C'est dans cette optique qu'il a promis de revenir très prochainement dans le Congo central pour lancer les actions relatives au projet de développement à la base des 145 territoires de la RDC. Dans un tout autre registre, en présence d'un parterre d'invités, ce mercredi 13 octobre 2021, la ministre près le président de la République, Manouanina Nana, a présidé la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction au siège de l'INPP du nouveau laboratoire hydroélectrique. Le directeur général de cet institut national chargé de la préparation professionnelle a saisi l'occasion pour plaider en faveur de l'accès à l'énergie électrique nécessaire pour tous. Eric Izami. Ces images sont celles de la pose de la première pierre en vue de la construction du nouveau laboratoire hydroélectrique de l'Institut national de préparation professionnelle INPP. En effet, la ministre nationale du Travail ayant été empêchée, sa collègue ministre auprès de la présidence de la République, Manouanina Nana Kiomba, a, en présence du DG de l'INPP, Patrick Kayembe Sompi, présidé cette cérémonie. D'un projet, cette initiative atteste l'esprit de collaboration transversale qui caractérise le ministère des tutelles à côté de celui des ressources hydrauliques et électricité. Par l'entremise de l'INPP avec le concours du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour assurer la promotion de mines et microcentrales en République démocratique du Congo. À la lumière de potentialités du fleuve Congo et de nombreuses autres rivières congolaises, l'objectif visé est d'offrir le courant électrique à tout le ménage congolais à temps plein. Donc, le choix de l'INPP pour y construire ces laboratoires se justifie pleinement car ces derniers étant une institution spécialisée dans la formation de la main-d'œuvre rendra disponible un personnel à la qualification appropriée dans les secteurs de l'énergie en République démocratique du Congo. L'INPP autant que le PNUD milite pour l'accroissement du taux d'accès à l'énergie électrique, d'où la satisfaction de voir ce projet prendre corps jour après jour. Dans ce projet, l'INPP, dans son rôle de structure étatique en charge de la formation et la qualification professionnelle, avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, accompagnera les secrétariats généraux aux ressources hydrauliques et l'électricité, structure d'ancrage du projet. Initié de relever, le projet tournera sur les axes ci-après. Le développement de modules spécifiques sur les systèmes hydroélectriques et à petite échelle, la formation des opérateurs de services énergétiques et des développeurs,
la formation des formateurs, l'assistance technique des opérations d'entretien et de surveillance de microcentrales hydroélectriques et l'accompagnement médiatique. De nos jours, tout est tributaire à l'énergie électrique. C'est ainsi que l'INPP, par le biais du PNUD, est heureux de participer au processus de mise en œuvre de l'objectif 7 du développement, à savoir l'accès à l'énergie électrique pour tous. Apprenons à présent ces communiqués de presse qui nous viennent justement du conseil d'administration de l'INPP. Nous le lisons in extenso. La haute hiérarchie de l'INPP tient à informer l'opinion nationale et internationale que le message faisant état de la rupture des coopérations avec les partenaires de 200 affectations signées par la direction générale en l'espace de 2 mois de la chasse aux sorcières ne sont que des farfelus orchestrés par des personnes mal intentionnées qui ne veulent pas rompre avec les vieilles habitudes acquises depuis des années et mises au grand jour par la mission de contrôle de l'inspection générale des finances qui a conduit à la suspension de nos prédécesseurs. À cet effet, la haute hiérarchie de l'INPP tient à préciser ce qui suit. Premièrement, les 2 cadres de direction, en l'occurrence les directeurs provinciaux de l'INPP au Katanga et du Lualaba, ont été nommément cités dans le rapport de l'inspection générale des finances à la suite des faits de malversations financières et de mauvaise gestion de leurs entités respectives. Et faisant suite aux recommandations du Conseil des ministres, le Conseil d'administration a ouvert à leur égard une action disciplinaire en bonne et due forme qui a conduit à leur licenciement sans préavis. Deuxièmement, pour raison d'efficacité et d'expertise, les aménagements internes s'opèrent et cela sous forme d'affectation pour permettre à l'Institut de mieux accomplir sa mission qui porte sur la qualification professionnelle de la population active de la République démocratique du Congo. Troisièmement, les rapports avec nos partenaires après des éclairages leur apportés à la suite des conclusions du contrôle de l'inspection générale des finances sont au beau fixe. Il s'agit des JICA, AFD, PNUD, Banque mondiale et autres. Quatrièmement, enfin, la méritocratie est notre cheval de bataille pour l'amélioration du social des agents et cadres de l'INPP. À ce jour, la paix sociale règne dans toutes les entités de l'INPP à travers la République et les travailleurs vaquent librement à leurs occupations. Fait à Kinshasa le 8 octobre 2021 est signé par le président du conseil d'administration AI, Léonard Mota Ngaliema, et par le directeur général AI, Patrick Kaembe Sumpi. Les enseignants de la province de l'Équateur sont allés en grève depuis le lundi 11 octobre pour motif la situation salariale, la désactivation de certaines écoles et des enseignants sans raison valable et justifiée. La décision a été prise à l'issue de l'intersyndicale tenue en Mbandaka. Suivez. De l'intersyndicale ce lundi 11 octobre 2021 au complexe Bar Sekola de la ville de Mbandaka, et dans le slogan « Et si tu parles, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. Alors pour mon droit, je parle et je meurs. » Que Célestin César Koumou du syndicat national des enseignants catholiques, SNECAT, la Confédération syndicale des enseignants libres, COSEL, de Nicolas Losangue, le syndicat national des enseignants protestants, SNEP, de Pierre Mboyo, et le SIECO, entendez, syndicat des enseignants du Congo de Moukadika Chama François, ont réuni plus de 300 enseignants pour s'entretenir autour des 3 points qui constituent le préalable avant la reprise effective des enseignements. Il s'agit de l'ajout de 20 000 francs congolais, montant dérisoire qui ne permet pas à ces enseignants de satisfaire à leurs besoins élémentaires. Ils ont accueilli avec dédain la désactivation de certaines écoles et enseignants.
Ce terme de désactivation est le propre des enseignants, car les infirmiers ont déjà réalisé 4 mois de grève, mais ils ne sont pas désactivés, a dit Mme Agnès Mabosso Ngandobwela de Sieko. Ils ont décidé de décréter une grève dès ce lundi 11 octobre sur toute l'étendue de la province de l'Équateur. Les mots d'ordre de cette grève par Célestin Sessakoumou de SNECAT. Si l'État ne réagissait pas, alors les enseignants vont continuer à rester à la maison parce qu'ils ne sont pas là pour risquer leur vie en enseignant les enfants à l'école. Alors, en tant qu'enseignants, ils ont droit à la vie. Ils ont droit à la vie. Alors, l'unique travail pour eux, c'est l'enseignement. Donc, c'est l'éducation des enfants, tel que recommandé par la loi cadre article 202. Alors, l'enfant a droit à une éducation de qualité. Alors que pour que cet enfant ait droit à une éducation de qualité, il faut aussi que cet enseignant vive dans de très bonnes conditions. Les enseignants veulent que tous les NU et les NP soient payés. Les enseignants veulent que les gouvernements puissent payer les 2e et les 3e paliers. Les enseignants veulent aussi à ce que les vieux enseignants puissent bénéficier d'une retraite honorable par rapport aux loyaux services qu'ils ont rendus à l'État. Les enseignants veulent aussi à ce que les écoles qui ont été abusivement désinvitées puissent être réactivées. Le nouveau recteur de l'Institut facultaire agronomique IFA Yangambi vient de prendre fonction à la tête de cette institution de l'enseignement supérieur universitaire. Baudouin Michel Théo a rendu une visite de courtoisie au recteur de l'université de Kisangani, chef des établissements de l'ESU de la Chopo, le mardi, dans son cabinet de travail. Les récits est de notre correspondant sur place, Patrick Mangala. Le recteur de l'Institut facultaire des sciences agronomiques IFA Yangambi, Baudouin Michel Théo, a rendu visite de courtoisie au recteur de l'université de Kisangani, Benoît Deda Djaïlo, ce mardi dans son cabinet de travail. Au menu de leur échange, renforcer la coopération actuelle et future de ces deux institutions d'enseignement supérieur et universitaire. Le professeur Baudouin Michel revient ici sur son échange avec le recteur de l'université de Kisangani. Oh oui, certainement. En fait, le recteur de l'UNIKI, c'est un vieil ami de l'ERAIF que je dirige toujours, de Jean-Claude Agrobiotech où j'enseigne, et de l'IFA. Donc entre amis, on s'est retrouvés et nous avons échangé sur la coopération actuelle et future de nos institutions de manière très positive, et avec une vue commune sur les solutions à essayer d'apporter aux problèmes qui sont communs finalement. Pour le professeur Benoît Deda Djaïlo, cette visite va renforcer davantage la collaboration entre l'UNIKIS et l'IFA afin de mutualiser le moyen pour le profit de leurs étudiants. Maintenant que Baudouin Michel est arrivé à Kisangani pour l'école de l'IFA Yangambi, nous pensons que nous allons renforcer notre collaboration pour travailler ensemble et mutualiser les moyens que nous pouvons avoir pour le profit de nos étudiants et pour le développement de nos institutions en termes de qualité de la formation, en termes de qualité des recherches. Signalons que le nouveau recteur de l'IFA Yangambi séjourne depuis ce lundi à Kisangani où il a été accueilli par les étudiants et différents corps académiques avant de prendre officiellement son fauteuil devant le membre du comité de gestion de cette institution. Il est recommandé de consommer au maximum 2 œufs par semaine, conformément aux normes alimentaires et diététiques. Pourtant, la consommation des œufs est devenue une préférence alimentaire dans la plupart des ménages. À Butembo, les pharmaciens diététiciens Tade Saïa Vira dit que consommer plus d'œufs que recommandé est nuisible à la santé. C'est en marge de la journée mondiale de l'œuf ce mercredi 13 octobre. Francine Mousseau est notre correspondante à Butembo. La vente des œufs se porte bien en ville de Butembo. Par exemple, ici sur Avenue du Centre, dans cette charcuterie, la vente des œufs d'écaille est devenue l'activité principale. Une affaire qui occupe M. Augustin depuis environ 6 mois. Il dit que ces œufs sont des médicaments à part d'être une nourriture. À propos des œufs d'écaille, c'est spécialement pour soigner les maladies que nous utilisons ces œufs d'écaille.
Donc nous soignons plusieurs maladies à partir des œufs d'écaille. Il n'est pas question d'être médecin ou infirmier pour dire non, tel doit consommer les œufs d'écaille. Non, vous avez l'hypertension, vous avez une perte de mémoire, vous avez le diabète, vous avez l'hypertension. Venez consommer les œufs d'écaille et guérissez à la maison. Plus loin de là sur Avenue Kiombwe, Madame Espérance vend des œufs de poule, une activité entreprise depuis 11 ans. Les œufs sont juste une marchandise pour son commerce, envie de résoudre ses besoins familiaux. J'ai une expérience de 11 ans dans ces commerces des œufs. Ces commerces m'aident à subvenir aux différents besoins dans mon ménage, tels que les frais scolaires. Nous rencontrons Isaac, un manutentionnaire de profession. Il raconte qu'il mange au moins 10 œufs par semaine. Ces œufs l'aident à encaisser de l'énergie pour son travail très cassant, a-t-il dit. Les œufs contiennent plusieurs éléments nutritifs. Ils fortifient le corps humain. Combien d'œufs consommez-vous par jour? J'en consomme même 10 par semaine. Tadesia Ivihira, pharmacien et diététicien, conseille de consommer au plus 2 œufs par semaine pour une bonne santé. Il recommande aussi aux vendeurs de œufs de bien les conserver car il n'est pas bon de les exposer au soleil. Les œufs sont très importants dans les nutriments humains. Et il faut prendre en moyenne 2 œufs par semaine. Ça suffit vraiment et ça va répondre à ce qu'on appelle le score de consommation alimentaire, qui est un beau calcul pour chercher à rentabiliser l'alimentation, parce que nous avons beaucoup de gens qui sont très sous-alimentés, soit par rapport à la carasse, soit par rapport à la suralimentation. Et l'œuf, par rapport à sa nature, doit rester dans la température, entre la température de 20 et 40. Dans la foulée des journées mondiales, aujourd'hui est également célébrée celle de la prévention des catastrophes naturelles qui met l'accent sur les dangers permanents que court le monde si aucune mesure réelle n'est prise en faveur du climat au cours des 10 prochaines années. Initiée par l'Assemblée générale des Nations Unies cette année, se concentre sur la coopération internationale afin de réduire les risques des catastrophes naturelles. Sylvie Fortuné Mboula pour le commentaire. Cette journée permet également de rappeler les enjeux de la décennie internationale pour la prévention de catastrophes naturelles 1999-2000 lancée à l'initiative de l'ONU. L'objectif de cette journée est de sensibiliser les gens à la manière de prendre les mesures afin de réduire leurs risques en cas de catastrophe. L'édition 2021 s'y concentre sur la coopération internationale pour le pays en développement afin de réduire les risques de catastrophes et les pertes dues aux catastrophes. L'année 2021 promet d'être une année décisive pour la réalisation de l'agenda politique convenu en 2015. Si aucune mesure réelle n'est prise en faveur du climat au cours de 10 prochaines années, les phénomènes météorologiques extrêmes seront accablants, en particulier pour le pays en développement. Les catastrophes ont un impact disproportionné sur le pays à revenus faibles et intermédiaires, notamment en termes de mortalité, de nombre de personnes blessées, déplacées et sans abri, des pertes économiques et des dommages causés aux infrastructures essentielles. À l'exemple de la République démocratique du Congo, qui a connu un drame en mai 2021 avec l'éruption du volcan Nyiragongo dans la province du Nord Kivu. Ces catastrophes naturelles ont provoqué des déplacés, des disparus et encore des décès. En 2014, les catastrophes naturelles avaient déplacé 19,3 millions de personnes dans le monde. Voilà pourquoi la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes est l'occasion de souligner le progrès accompli pour réduire les risques de catastrophes et les pertes en vies humaines, en moyens de subsistance et en santé. Alors à présent, compléter l'actualité avec les parutions de ce matin. Revue de presse signée Polydor Patrick Gassemi.
Les titres présentés par les journaux parus ce mercredi 13 octobre 2021 affichent les divergences des députés nationaux autour du dossier RAM. Un dossier confirmé scandale d'État selon Africa News. En effet, renseigne le tri-hebdomadaire, au cours de la réunion des députés de l'Union sacrée de la Nation autour du président de l'Assemblée nationale Mbosso, du Premier ministre Samalou Kondé et du ministre des PTN-TIC Kibassa, du reste, sous la menace d'une motion de défiance portée par le député FCC Jean-Marie Boulambo, le premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Aboun a attesté que la présidence de la République gère cette axe de la controverse. Depuis plusieurs mois donc, poursuit le journal, elle recouvre et affecte en lieu et place du gouvernement, seul habilité à gérer le pays au quotidien et à assumer la responsabilité de la politique de la nation. Une preuve que la présidence de la République marche sur les attributions constitutionnelles du gouvernement. Congo Nouveau ne mâche pas les mots à propos. Ils se foutent du peuple, lit-on à sa une. Allusion faite aux révélations de Jeune Afrique du contenu de la réunion de lundi 11 octobre, celle évoquée plus haut, révélation qui démontre que le pouvoir en place fait de l'intérêt du peuple le cadet de ses soucis. La prospérité revient sur la motion de défiance lancée contre le ministre des PTN-TIC, Kibassa Augustin, par les députés du FCC qui l'ont déposé hier au bureau Mbosso pour remettre en cause la taxe RAM quant à sa légalité. Cette bombe sera-t-elle désamorcée par les députés USN, s'interroge le quotidien. Les députés de l'Union sacrée de la Nation qui seraient déjà divisés, comme l'affiche Forum des As, divisés sur la posture à adopter concernant le sort du ministre Kibassa, selon certaines sources, mais aussi sur la très querellée taxe RAM. C'est ce qui justifie d'ailleurs la tenue de la réunion du lundi 11 octobre, réunion au cours de laquelle la majorité parlementaire a été appelée à l'unité. L'avenir écrit à ce sujet que plusieurs sources concordantes disent que le maître mot a été la solidarité à un ministre dont le gouvernement a été investi par la majorité parlementaire. Il est donc de l'intérêt de l'Union sacrée de la Nation de faire chorus si elle ne veut pas se discréditer et faire le lit de l'opposition. Décidément, constate la tempête des tropiques, Christophe Mbosso est coincé entre deux dossiers sensibles dans lesquels est engagée sa responsabilité, à savoir le RAM et la CENI. Bonsoir. Ainsi se réforme ce journal. Avant de les boucler définitivement, je vous en rappelle les principales articulations. L'humanité célèbre ce 13 octobre la journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles. En 2021, un accent particulier est mis sur les dangers permanents que court le monde si aucune mesure réelle n'est prise en faveur du climat. Pose de la première pierre pour la construction du nouveau laboratoire hydroélectrique au siège de l'INPP. Les responsables plaident pour l'accès au courant à temps plein avec l'appui du PNUD. Au nom de Patrick Borel-Moukendi, qui était chef d'édition et au mien propre, je vous dis grand merci pour votre sympathique attention. Restez nous fidèles car les programmes qui suivent sont tout à fait alléchants.